Voilà, je pense qu'on est en direct. Alors, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Bon, ben, on va attendre que toutes les personnes commencent à arriver. J'espère que tout le monde va bien. Alors, ce soir, on a décidé avec mon amie Hélène Kibaro. Bonsoir Hélène. Bonsoir Bienvenue Sylvana. sur Terre d'Amour. Et aussi, on est en direct sur Facebook, sur le groupe de femmes de lumière. Donc, voilà, si vous êtes en direct sur le groupe, vous pouvez aussi nous voir sur Facebook. Et c'est génial. Et ce soir, eh bien, on avait envie de répondre à vos questions. Ça, c'est la première chose, parce que on s'est dit qu'il devait y avoir certaines inquiétudes avec tous les bouleversements qui se préparent ou qui sont déjà là. Et puis aussi répondre à vos questions sur le couple sacré, le couple intérieur, le mariage cosmique, le mariage intérieur, l'alchimie, hein, voilà. Et on avait fait pas mal d'émissions sur Terre d'Amour sur ce thème-là, sur le mariage et puis sur le couple de flammes jumelles. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur un parcours de flammes jumelles aussi et c'est pas évident, voilà, on le sait. Donc, on est présente pour répondre à toutes vos questions et aussi vous expliquer un petit peu tout ça plus en profondeur et répondre à toutes vos interrogations. Alors, Hélène, c'est une amie voilà, que j'ai de longue date maintenant, Hélène Kibaro, qui a créé beaucoup de choses, hein. Je ne sais même pas par où commencer. Alors, qui a créé le tarot Kibaro, qui est très connu, hein, voilà, tout le monde connaît le tarot Kibaro. Je suis au départ, hein, oui, mais voilà, avant tout, c'est une artiste, chanteuse qui fait beaucoup de spectacles, les Folies Bergères, voilà, c'est vraiment une grande artiste hein, avant tout. Et on s'est rencontrés, ben voilà, je crois que c'est toi qui est venu vers moi parce que je crois que c'était Patrick Drouot qui t'avait parlé de moi ou Diane Bellego, je sais plus. Enfin bref, les grands esprits, hein, on se retrouve tous. C'est le grand rassemblement. Et je sais pas, il y a eu vraiment une rencontre d'âmes, de sororité. Et là, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que c'est le moment où les âmes se retrouvent, se rencontrent. Hein. On a pu observer ça. C'est vrai. Hein. On sent qu'on est poussé à se rencontrer, mais aussi faire quelque chose ensemble. Oui. Voilà. Et donc, je lui ai demandé ce soir, Hélène, viens, est-ce que tu voudrais partager sur le couple sacré? Alors, Hélène, elle a beaucoup de choses à dire, et puis parce que ça fait des années que tu travailles sur le mariage intérieur. Hein. Voilà. Et oui, parce que le tarot ne parle que de ça, et donc dans mon tarot qui s'appelle Comment faire son paradis sur Terre, il n'est question que de ça. Mais le jeu de tarot en lui-même est conçu comme ça, puisqu'il y a des hommes, des femmes, des couples, un bébé. Ce qui est merveilleux, c'est que le grand message du tarot vous dit que tout est une question de mariage. Pour faire arriver les choses dans la vie, c'est toujours nos deux énergies, masculine et féminine, qui s'unissent, se mettent d'accord pour réaliser quelque chose. Et le petit enfant qu'on voit dans les jeux de tarot, c'est le désir de notre cœur qui se matérialise. Et le jeu ne vous dit que ça tout le temps. Et voilà, moi, ça m'a toujours passionnée. J'en ai fait un spectacle je sais plus comment il s'appelait, mais ça a été pendant 4-5 ans. Et c'est le spectacle qui est allé justement aux Folies Bergères, qui est allé dans plein de salles et qui parle d'amour uniquement, puisque c'est la reconnexion de ces flammes jumelles. Voilà. Qui sont en fait. Alors ce soir, on va parler d'amour, hein. On va parler d'amour, on va parler de vos amours, et puis on a la chance aussi, peut-être qu'on va avoir aussi des petits conseils avec le tarot Kibaro, s'il y en a qui veulent
avoir des solutions, des phrases clés pour amener. Comment on pourrait expliquer ça? Parce qu'en fait, le tarot, c'est particulier, le tarot Kibaro. C'est des phrases magiques, hein. Alors en fait, le tarot Kibaro, vous savez, tout dans le monde a un côté lumière et un côté ombre. Donc chaque carte du tarot, vous pouvez l'interpréter positivement ou négativement. Et dans ce tarot, je n'ai mis que les significations positives, parce que l'électricité, vous pouvez vous éclairer avec ou vous électrocuter, mais vous pouvez choisir de ne faire que éclairer, que vous éclairez dans l'obscurité. Donc voilà, j'ai fait un tarot pour qu'on puisse travailler sur nous-mêmes et influencer son subconscient pour le faire aller dans le sens souhaité, dans le sens du mieux tout le temps. Et donc, ça fait vraiment de grandes transformations quand on travaille avec ça, parce que l'image est très parlante. Vous savez, une image vaut 10 000 mots. Et il y a la phrase qui exprime la même chose. Donc, ça va directement dans le subconscient et ça modifie, voilà, ça reformule, ça réinforme et ça donne de nouveaux modèles mentaux qui permettent d'aller toujours vers ce qu'il y a de mieux. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Oui, il faut vraiment rappeler à toutes les personnes qui nous écoutent. Là, déjà, vous commencez à être très nombreux là en direct. Merci à vous d'être si nombreux. Bonsoir Corinne, Christophe. Bah dis donc Christophe, je vois que tu t'appelles Di Gaetano, mais je rêve. Un cousin, c'est le cousin de Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, il faudra m'expliquer. Christophe Di Gaetano, c'est un frère que j'avais peut-être quelque part, qui réapparaît. Bon, on se parlera en privé. Alors, Emmanuel qui est là, Karine. Alors, Christophe qui me répond oui. Alors, oui, quoi? On est frères ou… Bon, en tout cas, c'est bizarre. On a le même nom. Bah, toi qui voulais retrouver ta famille d'âme, voilà, c'est fait. Voilà, ben merci d'être présent et puis n'hésitez pas déjà à poser vos questions sur donc j'ai dit les thèmes, c'est parler du couple, de la flamme d'unité, la flamme jumelle, et poser toutes les questions qui vous passent par la tête, n'hésitez pas. Sur le couple et l'amour. L'amour, sur aussi ce qu'on traverse aujourd'hui, parce que bon, c'est vrai qu'on peut aussi tout transformer grâce à l'attitude que l'on a. Donc nous, on va vous parler de manière toujours positive. Il n'y a aucune séparation, il n'y a pas de rejet de qui que ce soit. C'est vraiment rester dans la voie du milieu et dans l'unité intérieure. C'est ça le mariage intérieur. C'est le mariage entre ces deux énergies qui sont toujours présentes sur la Terre, puisque tout se forme avec le mariage de ces deux énergies. Et pas là. S'il y a la guerre, il n'y a rien de bon qui en sort. C'est ça. Parce que quand on se bat contre, on amplifie le problème. On le nourrit. On le nourrit et on l'amplifie. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit absolument intégrer pour pouvoir changer notre univers. Pourquoi il y a des gens qui, malgré tout ce qui se passe, sont quand même plein de joie, plein d'énergie, plein de créativité et tout? C'est parce que je pense qu'ils ont compris quelque chose de fondamental. C'est qu'ils créent leur monde, tout simplement. Et puis moi, j'avais un atelier, un stage samedi dernier. D'ailleurs, il y en a un autre samedi prochain à Paris, mais je vais faire que ce soit sur Skype en même temps pour que les gens qui sont en province puissent y participer, où on apprend justement le maniement du tarot et ce mariage intérieur. Et voilà, et ce que j'ai dit, c'est que vraiment, ce qui nous est demandé actuellement, c'est marier ces deux énergies. C'est les marier, mais on a le pouvoir. Notre esprit a le pouvoir de remodeler les choses. Même si on a peur de quelque chose, je donnais l'exemple de cette grande enseignante, Marisa Peer, une enseignante anglaise qui est une hypnothérapeute. Et elle disait que par exemple, elle déteste faire du sport. Mais comme on sait que notre cerveau, c'est comme un enfant de 10 ans, donc il va croire tout ce qu'on lui dit. Elle lui répète toute la journée. Mon corps adore faire du sport, mon corps adore y être.
mon corps a hâte d'y être. Et du coup, elle a fait du sport, elle va très bien. Mais elle disait qu'elle avait vaincu aussi tout un tas de choses très graves et des opérations et des machins et tout, parce qu'elle influençait son cerveau comme ça en lui répétant les choses. Et mon Et jeu, on influence aussi toutes les cellules du corps, toute l'énergie. Il ne faut pas oublier qu'on est fait d'énergie. c'est ça. Et ça, c'est le mariage intérieur déjà, quoi. C'est communiquer avec son subconscient, qui dans le tarot est représenté par une femme, et l'esprit conscient par un homme. Donc voilà, il y a mariage, et c'est ce qu'on voit, le couple intérieur, c'est ça. Ah, c'est très beau ça, cette image. Et oui, l'inconscient, c'est la femme, Voilà. et le conscient, c'est l'homme. Hein, L'âme et l'esprit. ouais, l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit. Alors, il y a Emmanuel qui dit, bon, alors je me lance. Quel est, d'après vous, le positionnement juste quand en complétude, on aime l'autre de manière inconditionnelle, mais trop se connecter à cet amour recrée des attentes? Ah, Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais en fait, dans cet amour, il y aurait un besoin peut-être de manger l'autre. Parce que quand on a des attentes, c'est qu'on veut remplir un vide. Donc déjà, selon moi, il faut travailler sur tout ce qui est intérieur, tout ce qui est vide intérieur pour préparer son couple intérieur avant de pouvoir rencontrer le couple à l'extérieur. Pour pas prendre, mais plutôt partager et voilà, avoir le sentiment d'apporter quelque chose à l'autre et pas forcément être toujours dans l'attente de quelque chose. Laisser aussi l'autre dans son espace, respirer. et il ne Voilà. faut pas oublier qu'en nous, on a déjà tout ce qu'il nous faut. Tout ce dont on a besoin est déjà en nous maintenant. Et c'est ça la grande leçon. Moi, j'ai vécu en couple 30 ans et plus, parce qu'il y a eu, il y a eu d'autres et plus auparavant. Et c'est ça qu'on apprend dans le parcours du couple, c'est qu'en fait, quelquefois, on se rencontre pour faire quelque chose à deux. Donc, l'autre, il va compléter un truc qu'on ne sait pas faire ou dont on a besoin. Mais il peut très bien se désister en cours de route. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Moi, c'est ça que j'ai appris. Je me suis dit, mais en moi, j'ai la puissance infinie, comme tout le monde. Tout le monde a la puissance infinie à l'intérieur de soi. Tout le monde a cette. On est tous dans la, on va dire, dans l'univers, dans la divinité. Donc, on a tout en nous déjà. Et j'ai pu inventer tout. Et c'est ce que je raconte dans ces phrases qui ont changé ma vie. C'est tout ce parcours-là dans le livre rouge. C'est comment j'ai inventé tout un tas de choses, justement, pour ne pas rentrer dans les conflits du couple et pour ne pas, voilà, parce que ça sert à rien si l'autre ne veut pas ou ne peut pas. Ça sert à rien d'aller le secouer. Alors, il précise, j'ai précisé en complétude, donc déjà en amour plein. En relation flamme jumelle, j'ai oublié de mentionner. D'accord. Donc, c'est une relation flamme jumelle. Mais bon, c'est un amour plein, c'est un amour, j'imagine, complet, mais qui a des attentes. Voilà. Donc, c'est par rapport à ces attentes où il y a un besoin peut-être de lâcher prise et de garder peut-être plus une confiance en ce que cet amour, il soit là, en tout cas en vous déjà. Parce que quand on rencontre une flamme jumelle, l'important, c'est ce qu'elle apporte. C'est-à-dire qu'elle va révéler le couple intérieur. C'est ça. Donc, c'est retrouver ça. Mais que, rassurez-vous, que ce soit flamme jumelle ou flamme, ouais. Ou relation karmique. Primordiale ou âme sœur, ce sera toujours le même boulot. Hein. C'est plus fort quand c'est flamme jumelle, c'est très rare. De toute façon, c'est très rare sur Terre. Généralement, la flamme jumelle, elle est de l'autre côté et elle guide. C'est ça qui dans les trois. Quand elles arrivent sur Terre, très souvent, il y a un problème qui. Quand les deux sont sur Terre, c'est difficile à se réunir vraiment, quoi. Hein? La plupart du temps. Et donc, c'est pour ça que j'avais fait ce spectacle, parce que je trouvais que c'était essentiel que les gens se reconnectent à cet amour-là, puisque c'est la légende de Platon dit qu'on a tous été conçus dans cet œuf cosmique où on était deux âmes, c'est-à-dire Sylvana
et son alter ego masculin, moi et mon alter ego masculin. Et donc, c'était l'amour total, l'amour parfait, la fusion. On était dans ce même œuf. Et si puissant, puisque cette harmonie était totale, que ça a fait peur aux dieux. Ils ont dit, ils vont réaliser, ils vont venir nous embêter. Donc, on va les couper en deux, on va les séparer, les mélanger, les éparpiller de par la terre et ils vont passer des milliers de vies à se chercher sans se trouver. Et pendant ce temps-là, on est tranquille. J'adore. Et donc, on peut se reconnecter à cette flamme jumelle qui est toujours à nos côtés. Hein, on peut discuter avec elle. C'est comme un ange gardien. Hein, c'est voilà, tout ça équivaut à la même chose. Et c'est toujours pour générer en soi cette harmonie entre nos deux énergies qui sont toujours présentes puisqu'on est sur Terre et que c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de création sans ça. Voilà. Et donc, moi qui travaille pour la paix, voilà, travailler avec ces deux énergies et se dire… Est-ce que tu peux nous parler vite fait, parce que faut dire que j'ai eu l'honneur de recevoir le trophée aussi de la paix. Hein. Voilà, ces trophées vont se passer en septembre, mais bon, voilà, merci encore. Mais voilà, tu œuvres depuis plus de 40 ans, si on peut dire, pour la paix. Exactement. Pour la paix dans le monde. Voilà, et en 2006, donc on m'a chargé d'organiser les événements dans le cadre de la Semaine mondiale pour le désarmement parrainée par l'ONU. Et par la suite, il y a eu l'histoire de la décoration de la Ligue du bien public, la Ligue du bien public, qui est comme voilà, il y a 3 médailles en France, donc c'est la 3e. Parce que je ne sais plus, il y a le mérite, il y a la Légion d'honneur et il y a celle-ci. Que j'ai eu l'honneur aussi d'avoir, hein, grâce à toi, parce que tu es une des présidentes. Hein. Non, je ne suis pas présidente, j'ai été juste… Oui, enfin bon, voilà. J'avais le droit d'aller te chercher. Je me suis empressée de le faire parce que j'ai vu comment tu travaillais aussi, donc voilà. Et tous les artisans de paix, c'est pareil, hein, ce qu'ils essayent de faire, c'est de réunir ces deux énergies. Et ce qui est très important tout le temps, et à l'heure actuelle d'autant plus, c'est de suivre ce pourquoi on est venu sur Terre. Quoi qu'il en soit, c'est d'accomplir ce qu'on est venu à accomplir. Sa mission d'âme. Là, on parle vraiment de mission d'âme. C'est la boussole, la mission d'âme. Et ensuite, le reste, vous harmonisez et vous pouvez vous faire des phrases. Moi, j'ai fait une phrase dans le message de samedi, je vais vous la donner parce qu'elle est très, très utile pour tout. C'est désormais, je suis définitivement imperméable à toute pensée, parole, action nocive et contraire au plan divin ou au plan cosmique, comme vous voulez, de ma vie, qui est félicité, puisque c'est ça, puisqu'on a accès à tout le potentiel et l'abondance divine. Voilà, au départ, c'est ça. Donc, se reconnecter à cette toute-puissance, vous pouvez la dire et la redire, et vous allez comme ça influencer votre subconscient pour qu'il vous produise tout ça. Et c'est tout le travail qu'on a à faire, c'est ce fameux mariage intérieur. Alors, Emmanuel qui dit, oui, la patience sans trop se relier à l'autre, mais dès qu'on se reconnecte de trop, je trouve qu'on déclenche à nouveau l'attente. D'où ma question, mais pas de souci, merci pour la réponse. Oui, en fait, on déclenche de l'attente quand on est vraiment dans notre côté très humain. Mais si on élève un peu nos vibrations, on peut sentir que on est relié à l'autre en permanence et qu'il n'y a plus d'attente à avoir. Donc, il faut juste à un moment donné que tu t'élèves un peu au niveau de tes vibrations et tu te places dans ton cœur et à ce moment-là, tu ressentiras un peu moins cette attente, peut-être. Moi, j'ai remarqué que ça aide beaucoup de se relier à notre cœur et laisser aussi les choses se mettre en place, pas forcer, pas essayer de voir l'autre absolument, parce que l'autre peut se sentir un peu aussi absorbé, quoi. Hein, il peut se sentir malheureux. Quand elle dit attente, c'est attente de quoi? Que la personne soit là. Attente de voir l'autre pour se nourrir, pour se renourrir, j'imagine. Et on peut le contacter sur les ondes de la pensée. Oui. Et comme on est relié, ressentir en fait qu'on est quand même bien rempli de l'autre. On peut lui parler, hein, ça marche très bien, ça, surtout quand on est très amoureux.
Ça fonctionne. J'aimerais que vous sachiez aussi, avec Hélène Kibaro, on a vraiment eu cette même sensation, et pas que, on n'est pas les seuls, hein, mais quand on fait l'amour avec quelqu'un et puis que c'est vraiment des âmes de complète, où on se complète, que ce soit âme d'unité, flamme jumelle, des rencontres karmiques, des âmes sœurs, peu importe. Quand on fait l'amour, on crée un œuf. L'œuf se recrée en fait. C'est ça, c'est Hein? ça. Les deux énergies se Les deux mélangent. énergies. C'est une protection maximale. Donc, s'il y en a un qui va... Ah, s'il y en a un qui va ailleurs, on peut sentir. L'œuf est cassé. L'œuf se casse et je peux vous dire que je l'ai entendu, moi, l'œuf se briser. Ouais. Et non seulement je l'ai entendu, quand on est sensible, on peut l'entendre et on peut le sentir. Les gens ne savent pas ça, l'énormité que ces Oui. énergies que l'on manipule, si on les voyait, on ferait très attention à beaucoup de choses, on prendrait responsabilité. Quand on prend un engagement, c'est un engagement. C'est pas anodin. C'est pas anodin aussi de faire l'amour avec quelqu'un, hein, aussi. On crée et on tisse cet œuf. C'est de la guérison. Qui unit en fait dans les auras, on est connecté. Donc Christophe, non c'est Emmanuel, j'ai envie de te dire, pense dans ce couple, pense à cet œuf que vous avez créé ensemble, tout simplement, et mets-toi dedans et tu verras que tout marche, tu n'auras plus d'attente. Exactement. Tu vois. Exactement. Mais on a fait toute une émission là-dessus, hein. Ça s'appelle Vers le couple euphorique, je crois. C'est sur Bonheur TV, hein. Vous y avez accès, hein. C'est encore en accès libre. Et donc, ouais, ben, sur Bonheur TV, il y en a plein des émissions sur le couple. Il y a Couple sortir du scénario de destruction, Vers le couple euphorique. On a fait la série Le mariage intérieur aussi. Oui. Et là, ce qui va venir où tu as participé, c'est l'enfant intérieur. Oui. Parce que de cette union naît un enfant. Ça peut être aussi notre corps de lumière. Ah oui. Tout ça. Et oui, bien sûr. Non, si les deux veulent la même chose. C'est la Trinité finalement. Exactement, c'est tout ce qui est raconté dans les religions, les traditions, les mythes, etc., les avatars, tout ça parle toujours de la même chose, et le tarot vous dit la même chose. Et dans le tarot, vous avez une carte qui est très belle, je vais essayer de vous la... Mais voilà, par exemple, dans le tarot, vous avez le petit enfant, là, il est dans les bras de l'ange gardien. Oups. Voilà, ça c'est nous. C'est le haut de notre cœur. Il y a plein de cartes où vous avez une femme. Là, par exemple, la justice, c'est une femme. Et là, c'est un homme. Donc voilà. On peut les voir en couple. Voilà, les voilà en couple, comme ils sont beaux, les amants. Ah oui. Le petit enfant, il est en haut. Ah oui. Il est dans les plans supérieurs, là. Il sonne de la trompette. Et il y a l'enfant, bien sûr. Voilà. Je vais essayer de vous en trouver une où ils sont tous les trois réunis. C'est ça qui est bien. Regardez, il y a celle-ci, le jugement, elle est magnifique avec l'homme et la femme. C'est comme dans les contes de fées, elle sort du tombeau, hein, il la réveille. C'est notre parole qui réveille la Belle au bois dormant, là, ou Blanche-Neige, je sais pas laquelle. C'est un mélange entre Blanche-Neige et la Belle au bois dormant. C'est le subconscient quand il est endormi, parce qu'il a oublié. Non, mais il y en a qui comprennent pas ce que c'est que l'enfant. Alors, en fait, quand on parle d'enfant, c'est la création que l'on fait quand on est en couple. Ça peut être un enfant, mais ça peut, quand on fait une union entre le féminin masculin, ça peut être aussi une création. C'est au niveau énergétique. Voilà, et un projet qui se réalise. Un projet qui se réalise avec le yin et le yang. On met en place un projet, on donne naissance à un nouveau projet. Ça, on dit que c'est un enfant parce que quand on met en place un projet, c'est notre enfant. Exactement, il faut attention. Il faut y porter beaucoup d'attention. Donc, c'est pour ça, Lily, c'est pas simplement un enfant, un bébé. Hein, c'est comme ils sont beaux, là. Voilà, le couple intérieur avec le petit enfant. Ouais. Le petit enfant est là, voilà. Ouais, c'est super. Mais il y en a d'autres. Hein. Et donc, le tarot ne parle que de... Enfin, en tout cas, dans mon jeu, j'ai essayé de montrer ça très clairement, mais même dans les autres tarots, vous trouvez la même symbolique, quoi. C'est partout, ça a été enseigné depuis la nuit des temps. Et... Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, justement, si vous vivez peut-être des souffrances. Bon, là, il y avait des attentes, mais ça peut être aussi
des souffrances qui touchent nos blessures les plus profondes. Parce que parfois, quand on est en couple, c'est un véritable laboratoire. Hein. On est dans une alchimie. Des fois, on passe à la moulinette. Hein. Donc, ça peut être très douloureux. C'est-à-dire que c'est l'école accélérée, hein, le couple. Oui. C'est ça. Alors, quelquefois, on préfère être célibataire parce que c'est moins. Alors, si vous avez besoin que Hélène vous fasse un petit tirage pour vous donner une phrase qui correspond à, voilà, peut-être quelque chose, une problématique, posez vos petites questions. Hélène, elle peut peut-être vous demander un chiffre et puis après, vous dire ce qu'il y a. Dans le livre du mariage, il y a un jeu de cartes aussi, donc on peut faire ça, un chiffre entre 1 et 2, et je leur donne. Moi, j'aime beaucoup ce livre. D'ailleurs, je vais le montrer. C'est aussi celui-là. J'aime beaucoup de Hélène, que tu m'as gentiment offert. Les paroles qui nous sauvent. Voilà. Et vous pouvez me donner un chiffre, tiens, puisque je l'ai sous la main. Hein, c'est Hélène qui l'a écrit, très, très inspirée. De 1 et 365. Voilà. Voilà. Et puis, je vous dis le message. Ah, je peux le faire à ta place puisque je l'ai là. Donc là, j'ai un 17 de Tritsia. Alors, 17 Tritsia, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, c'est un message qu'il faudra quand même bien intégrer parce que parfois, c'est très subtil et ça travaille. Hein. Alors, le 17, c'est votre jugement est clair, vous choisissez ce qui vous rend heureux sans nuire à votre entourage. Votre succès sur toute la ligne est désormais assuré, n'en doutez pas. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond votre question, mais en tout cas, ça a l'air d'être bon, hein, la réponse. Sinon, toi, tu peux faire un tirage. Il y a Christophe qui dit, qui te propose un set. Est-ce que tu peux faire un tirage avec une parole magique? Avec le jeu de tarot? Ouais, ou pas, ou tu veux que je lise Voilà, j'y vais, 4, 5, 6 et 7. Et 7, alors c'est la carte de la lune qui est sortie. La carte de la lune qui dit « La lumière revient toujours après la nuit, je comprends maintenant parfaitement la raison de ces problèmes, l'intelligence infinie dissout définitivement en moi ce qui les a suscités. » Et donc, non, mais ça répond parce que tu sais le 7, qu'est-ce que ça dit ici? Demandez à votre subconscient de dissoudre tout ce qui n'est pas conforme à la perfection de vos aspirations. Non, mais c'est hallucinant. Puis détournez-vous des apparences et attendez-vous au meilleur. C'est ça. Donc, vous voyez, que ce soit les cartes, tout ça, ça répond pareil. Hein. Donc, c'est vraiment magique. C'est le subconscient qui nous fait tout ça. Ouais. Et les guides aussi, hein, parce que ça passe à travers les guides. Hein. Je ne sais pas trop comment c'est organisé, mais ça fonctionne à la perfection. Alors, j'ai un 7. Lily qui dit, moi, je voudrais bien savoir dans quel secteur est ma voie professionnelle. Alors là, c'est de la voyance, ça, Lily. Ça, on peut pas faire de la voyance. Qu'elle donne un chiffre, on va voir ce que dit ton… Alors, voilà, 83, elle a donné. Tu le fais avec ton… Ouais. Avec le livre, 83 ? Alors, 83, Lily. J'espère que ça répondra. Alors, ne perdez pas de temps. Donc, apparemment, Lily, vous perdez du temps sur d'autres directions. Hein. Ne perdez pas de temps à regarder des circonstances négatives. Pensez plutôt à toutes les perspectives merveilleuses que vous avez entreaperçues par la voie de votre intuition. Ah. Donc, ça dit de vraiment se connecter à l'intuition et je suis sûre que intuitivement, vous savez déjà ce qui est là, ce qui se trame. Hein. Et ce qu'elle a envie de faire, elle doit le savoir déjà. Ce qui lui... Oui, elle doit savoir, mais bon, des fois, on le sait. Mais alors, Delphine 15. Delphine 15. Alors, je vais lire le 15. Vous obtiendrez la victoire sur vos difficultés en demandant de l'aide à l'intelligence infinie de votre subconscient qui est capable de tout accomplir pour votre plus grand bien.
absolument. Alors, victoire sur les difficultés en demandant de l'aide. Donc, bon, on parle de conscient, inconscient, subconscient, mais on peut se relier au guide, hein. Moi, je suis très émissaire divin, guide, les anges, voilà, on peut se relier à toutes ces intelligences spirituelles et demander de l'aide. Voilà, mais si la personne le fait de demander avant de s'endormir, ça Voilà. va être bon, hein. Ça va être bon à qui que ce soit. Elle peut s'adresser à l'univers, à l'univers. Alors, Christine Boutrin, que je salue, que je connais bien. Je te fais un petit bisou, ma Christine, de loin. Elle demande, y a-t-il un partenaire sur la Terre? Est-ce que toutes les personnes ont un partenaire qui leur correspond, qui est sur Terre? Alors, vas-y, commence. Tout le monde, oui, on disait, il y avait un problème qui disait, il n'est pas si laid de marmite qui ne trouve son. De toute façon, vous pouvez le demander, il y en a toujours un, hein. C'est tellement grand la Terre, il y a tellement de personnes, il y a certainement quelqu'un qui correspond. Donc, je pense qu'il n'y a pas, c'est la grande surabondance divine, donc il y a forcément. Mais bon, quelquefois, on choisit on se dit, il n'y a pas assez bien, il n'y a pas assez bien pour ce que je veux, c'est dans l'infini, c'est dans l'invisible, et voilà, et c'est comme ça. Il y a des gens qui aiment bien être célibataires aussi, pour se connecter à la profondeur de leur âme, justement, et de toute façon, dans les couvents, on était mariés à Jésus, hein. Voilà, donc tout est possible. Mais je crois qu'à partir du moment où on le décide, ça devient possible. Même si ça a l'air impossible, on peut changer de route, parce qu'on dit que ça. Oui, après, tout dépend ce que l'on s'est donné à vivre comme expérience. Il y en a qui ont voulu vivre une expérience de famille, mariée, des enfants, classiques, et puis d'autres qui sont venus justement exploser tout ça, hein. Parce qu'on rentre dans un autre paradigme et puis tout ça, ça n'a plus de sens aujourd'hui, on le voit bien, hein. Il y a beaucoup plus de gens célibataires qu'en couple. Et en tout cas, les couples, ils durent pas comme avant. C'est plus du tout les mêmes, les mêmes organisations au niveau collectif, hein. C'est fini. Maintenant, après, ce que les gens, les enfants à l'école, quand leurs parents sont mariés, c'est l'exception. Alors qu'avant, d'être divorcé, c'était waouh, les parents sont divorcés, c'était très rare. Donc on est amené à un grand changement, c'est une révolution. C'est parce que les femmes se sont levées. Oui, les femmes s'éveillent, s'émancipent, se révèlent. Et puis aussi, on est là en quête de notre couple intérieur surtout. C'est ça. De l'union intérieure. Et moi, je suis vraiment à fond dans ça, parce que tant qu'on n'a pas ce couple intérieur, qu'on l'a pas connecté, qu'on l'a pas senti, on est toujours à la recherche, on est en confusion, on est déraciné, on n'est pas bien, on n'est jamais heureux. Il nous manque toujours quelque chose, en fait. Alors que quand on a fait cette union, ce mariage intérieur, c'est vraiment le Graal, hein, ce que j'appelle le Graal, c'est la coupe qui est pleine, la coupe du cœur qui est pleine, c'est un sanctuaire, ça devient un sanctuaire et on est bien, on est en fusion avec soi-même. Et à ce moment-là, je crois qu'il y a plus de besoin, il y a juste se laisser traverser par la vie. Pas parce qu'on a besoin de l'autre, mais parce qu'on expérimente, on fait avancer les choses, on évolue, on veut évoluer, on veut faire évoluer le monde. Alors voilà, c'est plus ça, c'est plus à ce niveau-là qu'on peut faire des rencontres, mais pas parce qu'il nous manque quelque chose, mais parce qu'on a envie peut-être d'évoluer, de partager, de résoudre des karmas, parce qu'on a des karmas peut-être à résoudre avec des hommes, hein, etc., etc. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais voilà ce que je... Complètement, oui. Hein?
j'enseigne ça depuis tellement longtemps. Tous mes stages, c'est là-dessus. Mais oui, parce que c'est la clé, c'est la clé. Il n'y a plus à chercher à l'extérieur pour être bien, pour être heureux. Après, je comprends que des fois, on a envie d'avoir une petite compagnie, hein, ça c'est sûr, je le comprends, c'est humain. Bien sûr, c'est normal. C'est normal. Mais dans les grandes lignes, c'est vraiment exprimer sa souveraineté, exprimer son couple intérieur, exprimer ça. Et puis après, ben, on se laisse traverser. Si on doit rencontrer, on rencontre. Si on rencontre pas, ben, c'est super. On fait d'autres expériences. Il n'y a plus cette souffrance. Oui, pourquoi je suis seule? Qu'est-ce que j'ai qui va pas? Nani, nana, non. On est bien à chaque étape. Cela dit, quand on est dans sa mission de vie, comme tu dis, et qu'on fait la chose qu'on est venu faire sur Terre, la question ne se pose même pas parce que le mariage, il est fait, on est dedans, on est dans la joie. Et oui. Même pas, et puis, je sais même pas si on a le temps de tout ça parce que c'est déjà là, quoi, c'est tout. Et puis, on a, comme tu dis, se laisser traverser par la vie. Si vraiment quelqu'un d'autre vient et veut partager sa vie avec toi et que ça va très bien et que ça ne porte pas obstacle à ce que tu fais, là c'est bon, hein, on peut y aller, bien sûr. Oui, oui, voilà. Bon, après, si ça faut que les chemins soient harmonisés, quoi. J'ai remarqué d'ailleurs que souvent, quand on est en couple et qu'on est dans une progression, une ouverture spirituelle, et bah, le couple fait qu'on stagne et puis peut-être on redescend un petit peu. Ça dépend avec qui on est accompagné. Donc, ça fait comme si on était dans un sas. Mais au bout d'un moment, on n'en peut plus, quoi. On a envie d'ouvrir la porte. Et généralement, c'est là où bah, le couple, ça s'arrête parce que Ou que les chemins se séparent parce que chacun a une direction donnée et que ça peut plus. Parce que ça étouffe un peu. J'ai l'impression qu'on reste dans un vase clos, hein, dans le couple, on pense à l'un à l'autre, tout ça, puis on se complaît ensemble et on oublie un peu ce spirituel qui nous anime. Peut-être on oublie un peu pourquoi on est là, notre mission d'âme. Et il y a beaucoup de gens après qui se perdent dans le couple. Ils se perdent complètement, ils savent plus. Attends, est-ce que c'est moi qui aime cette couleur ou est-ce que c'est lui qui aime cette couleur? Est-ce que c'est moi qui, finalement, est-ce que j'ai dit oui à ce canapé qu'il voulait ou est-ce que c'est parce que j'ai été influencée par... je donne des exemples un peu bêtes, hein, mais c'est tout à fait ça. On se sent influencé, et on sait plus qui on se perd là-dedans. Et c'est ça qui est gênant. Ouais, moi, j'ai rencontré beaucoup de mères de famille. Ce qu'elles voulaient, c'était maintenir la paix, l'harmonie. Et donc, elles prenaient énormément sur elles pour ne pas générer des conflits, pour ne pas dire là, je suis pas d'accord, là, le canapé, c'est pas du tout le canapé que je veux. Alors, on met des formes. Voilà, on dit toujours oui. Ça n'a pas de prix. Et donc, du coup, à la fin, oui, c'est sûr qu'il y a un moment où la coupe est pleine, peut-être aussi. Alors, vous pouvez échanger, vous pouvez nous écrire là. Je vois qu'il y a des questions. Bonsoir et merci pour votre partage. Je pense que les énergies actuelles nous poussent à nous élever. Comment fait-on justement pour équilibrer son couple intérieur? Ah bah, c'est du travail quotidien. Alors, je te laisse répondre et après je répondrai. Avec justement ces petites phrases que je donne en influençant donc cette autre partie de soi-même qui est le subconscient et qui représente la femme à l'intérieur de nous, pour que vraiment cette programmation se fasse, pour qu'on se réinforme de la bonne manière et que la création de notre vie se fasse mieux à tous les niveaux. Mais c'est un travail quotidien. Hein. Ouais, et puis c'est des pratiques peut-être la méditation, ou le mantra, ou
Oui, oui, c'est à soi-même de faire sa cuisine, quoi, sa recette et sa cuisine tous les jours. Voilà. Tous les jours, hein, c'est tous les jours, c'est pas une fois de temps en temps. Parce que les programmations extérieures, elles viennent quand même tous les jours et tout le temps. Donc vous pouvez pas vous arrêter. On peut prendre un moment de repos parce qu'on en a ras-le-bol. Quand le subconscient est bien, bien saturé, il dit ras-le-bol. Mais ça, c'est très bon signe. Ça veut dire d'accord, là, ça va, on est archi nourri. Mais c'est sûr que de l'autre côté, ça ne s'arrête pas puisque ces deux énergies, elles sont tout le temps. Tant qu'on les maintient en équilibre, tout va bien. Et quand il y en a une qui prend le pas sur l'autre, et c'est ce qui s'est produit dans le monde, chaque fois qu'il y a eu des trucs qui n'allaient pas, c'est qu'il y avait une des énergies qui prenait le pas. Généralement, c'était l'énergie masculine, pas sur la féminine, c'est-à-dire toutes les valeurs premières, voilà, toutes les valeurs féminines. Voilà. Et donc, voilà, et c'est pour ça qu'on vit des choses pas rigolotes depuis un certain temps. C'est parce que ce rééquilibrage doit être fait. Mais à l'intérieur de nous, déjà. Les femmes, elles ont été quand même réprimées. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on vote depuis peu, qu'on se réveille depuis peu. Hein. Le droit d'avoir un chéquier, c'était en 1950, c'est pas loin. Donc, franchement, on revient de loin. Hein. On revient de très loin, et la pilule qui a libéré. J'ai vu un film terrible l'autre jour, c'était Sœur Sourire, c'était ce grand tube des années yéyé. Elle avait vendu plus de 3 millions de disques, je crois. Puis ça m'intéressait parce que c'est une chanteuse. Et 3 millions de disques, plus que Elvis Presley, et que toutes les stars, et que les Beatles, et je sais plus quoi. Et en fait, c'était l'Église qui chapeautait cette femme parce qu'elle était religieuse. D'accord. Et elle chantait. Et en fait, quand elle a quitté le couvent, parce que sa voix intérieure lui disait que là, c'était pas juste ce qu'on lui demandait de faire, on voulait l'empêcher d'aller chanter devant son public. Alors qu'elle sentait qu'il y avait un besoin chez les jeunes d'entendre son message et de se relier à Dieu, etc. Et là, elle a enlevé sa robe, elle a tout rendu, sa croix, sa robe. Et elle s'est dit, c'est pas grave, je vais avoir mes droits d'auteur, ce qui est normal, c'était elle qui avait écrit la chanson. Pas un centime, l'Église avait tout pris. Oui. Aux femmes, c'était ce qu'on faisait. Aux femmes, il n'y a pas si longtemps encore, et ça existe, voilà, ça a toujours. Mais c'est rien, ça, par rapport à tout ce que les femmes ont enduré, hein. Elle s'est suicidée, la fille, je crois. Ah oui. Je plus la fin du film, mais je crois bien quand elle a vu qu'elle pouvait pas s'en sortir. Voilà. Alors bon, maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est que l'équilibre revient tout doucement, mais bon, même s'il y a des soubresauts, il y a voilà des couacs, hein. Mais l'idée, c'est d'harmoniser, de guérir le féminin blessé, tout ce qu'on a porté de nos ancêtres femmes, hein, de toute la lignée des femmes. Ça, c'est une des clés où il faut travailler sur le transgénérationnel beaucoup. Ça aide énormément parce qu'on s'enlève des carapaces d'horreur. Hein. Il y a eu des viols, il y a eu des tortures, il y a eu les sorcières qui ont été brûlées. Voilà, les sorcières brûlées, pour peu qu'on avait des dons. Donc tout ça, c'est quand même des choses que l'on porte hein, en tant que femme. Pour peu qu'on soit un peu éveillé, qu'on a des dons, on a dû avoir des vies antérieures où on a aussi subi tout ça. Donc déjà, moi je dirais, pour commencer, c'est vraiment travailler le féminin blessé et notre rapport au masculin. Qu'est-ce qu'on ressent quand avec les hommes? Quelle est l'image que l'on a de notre père? Quelle est l'image que l'on a des hommes en général? Et si jamais on sent que c'est pas tout à fait juste notre rapport à l'homme, il faut absolument trouver la voie du pardon. Parce que tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience que l'homme, c'est aussi une partie de nous, on est aussi homme. Et que si on ne fait pas ce pardon, c'est aussi à une partie de nous qu'on ne pardonne pas. Donc, il faut réharmoniser, retrouver toutes ces parties de nous, comme si on refaisait cet œuf, ce cocon à l'intérieur. Et je fais un soin d'ailleurs sur ça, en travaillant sur les ancêtres, mais aussi retrouver l'œuf de cette maturité
et recréer cet œuf et vraiment le placer dans le hara, dans le ventre, qui est un temple, hein, notre ventre, puisque c'est la force, c'est le chi. Donc, je fais une cérémonie magnifique de guérison par rapport à ça. Alors, si ça te parle, hein, je ne sais plus qui c'est qui a posé la question, quoi faire pour travailler. Si ça te parle, voilà, reviens, contacte-moi. Bon, je pense qu'il y a les... J'ai mis les sites, hein, en dessous la vidéo, normalement. Mais j'ai mis le site de Hélène et puis j'ai mis le mien. Et puis, il y a aussi le livre que je me permets de vous présenter parce qu'il y a aussi des exercices. Alors, pareil, tu l'as lu, hein, Hélène, hein, tu m'as dit que tu avais beaucoup aimé. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de retours super parce qu'il y a des exercices à faire pour récupérer notre, comment dire, notre féminin sacré, nous donner de l'amour et guérir notre féminin blessé dans ce livre, parce qu'il y a des belles pratiques aussi pour guérir aussi toutes nos expériences qu'on a eues, même sexuelles, hein, notre première histoire, etc. Comment ça s'est passé avec le premier homme. Il y a une belle pratique. Alors, vous enregistrez avec votre voix, puis après, vous vous mettez avec un casque et vous faites cette pratique plusieurs fois et ça aide énormément, ça redonne de l'amour, ça permet de se réconcilier avec le féminin et le masculin. Et quand on est réconcilié, ben on peut s'unir, quoi. On est ensemble, on n'est pas des ennemis, tu vois. Et oui, mais il faut aussi que extérieurement la femme soit à sa vraie place. C'est-à-dire que moi, j'ai entendu dire que même déjà dans le cinéma, dans les métiers du cinéma, hein, je ne parle pas des vedettes et des stars, il y avait encore que ça a augmenté beaucoup ces dernières années pour qu'on ait la parité. C'est-à-dire qu'il y a autant, par exemple, de réalisateurs femmes que de réalisateurs hommes. 40%. Il y a encore du chemin, mais c'est un gros progrès parce qu'avant, c'était tout petit. Hein, je sais pas, c'était très bas. Donc, ça progresse au fur et à mesure que les femmes reprennent leur pouvoir et leur place et font ce qu'elles sont venues faire sur Terre. Réellement, elles se réalisent pas seulement pour faire des enfants et ce qui est très bien et qu'elles puissent faire tout. C'est pas rien qu'être femme sur la Terre. Mais oui, c'est pas très rien. courageuse de s'incarner, toutes. J'ai mis sur mon site un discours de Amma qui est magnifique. Vous connaissez certainement, c'est une sage hindoue, hein, Amma, que j'aime beaucoup. Je l'ai vue, j'ai été la voir 2 fois. Et elle a fait un discours à l'ONU parce qu'elle a été décorée. Oui. Je sais plus qu'est-ce que c'était cette distinction. Mais voilà, donc pendant son discours, elle disait que Dieu n'a pas de genre. Non. Il n'est ni féminin ni masculin, mais s'il devait avoir un genre, il serait féminin. Évidemment. Parce que tout est contenu dans la femme. Et elle dit, tous les grands maîtres de ce monde sont venus d'une femme. Évidemment. Évidemment. Donc, là, l'Assemblée la regardait avec des yeux parce qu'il y avait la plupart, c'était des hommes, puis des hommes de pouvoir. J'ai adoré ce discours d'Amma qui date de 2011 ou de 2012, qui est quand même, voilà, c'était les prémices du féminin qui s'éveillait. Et ça a fait trembler l'Assemblée et je l'ai sur mon site. Éventuellement, je vous le ferai passer si vous voulez, si vous êtes intéressé. Absolument. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Je mets mes lunettes, hein, je suis désolée. Alors, non, il n'y a pas de questions, mais il y a des gens qui partagent. Merci pour votre réponse. J'ai pris conscience que c'est un travail au quotidien. Oui, le pardon. Oui, la plus grande blessure de l'âme collective, c'est la trahison qui découle du cordon de l'humiliation.
Le placenta est l'arbre de la mémoire, de la réconciliation pour le pardon universel. D'accord. Le placenta, oui. Voilà, c'est des partages, mais pas de questions. Je vois pas de questions pour l'instant. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui m'avait demandé un numéro tout à l'heure que j'ai zappé, mais vous pouvez le réécrire dans la fenêtre de discussion. Je peux refaire une ou deux questions avec des numéros. Je remontre les livres, hein, puisque là, vous allez avoir choisir un numéro intuitivement et avoir la réponse, et ces paroles qui nous sauvent de Hélène Kibaro. Et mon livre qui est sorti donc il y a 1 an maintenant, c'est l'anniversaire, hein, l'éveil des dons. Sylvana Gaetano. Je vous remontre pour que vous puissiez le noter. Donc, l'éveil des dons et ces paroles qui nous sauvent de Hélène Kibaro. Et le tarot Kibaro qui est génial. Voilà, montre-le. C'est ça, le fameux tarot. Ouais. C'est un coffret, hein, il y a tout dedans. C'est un coffret magnifique et moi, je m'en sers beaucoup pour des phrases clés. Pour, voilà, si je demande quelque chose, etc. Et ce que je voulais aussi… Tu les répètes souvent, tes phrases clés? Ah oui, oui, oui. Ah oui, bah oui, il faut répéter tous les jours, comme des mantras. Hein. C'est ça. Comme des mantras. Alors, bonjour. Le numéro 7 pour Clara. Ah oui, il y a des numéros qui arrivent. Alors, d'abord, je commence par Karine, 10. Ouais. Le 10. Et après, je fais les autres. Vous allez vous apercevoir que votre entourage tient compte de vos conseils, vous savez vous mettre à la place des autres et distribuer du bonheur à tous ceux qui vous entourent, Karine. Waouh! Alors, Chris, le 22. Le 22, votre banquier va finalement vous accorder toute sa confiance et vous pouvez ainsi mettre en chantier ce grand projet qui occupe le plus clair de votre temps et toutes vos pensées. Alors, il faut nous mettre si ça parle, hein, quand même. Hein, parce que ça, quand même, c'est fort. Hein. C'est précis, oui. C'est précis. Alors, le 28, Christine, ma petite Christine. La force de votre désir est telle que rien ne pourra vous détourner du but que vous vous êtes fixé. Veillez à ce qu'elle ne blesse personne dans votre environnement et tout sera parfait. D'accord. Alors, tu me diras si ça te parle. Ah ben, il y a beaucoup de numéros qui arrivent. 26, Fatima. Alors, votre force intérieure vous porte vers une réalisation spirituelle d'envergure qui vous permettra d'aider davantage les autres et de faire rayonner votre enthousiasme et votre joie. Voilà pour Fatima. 35, Josiane. J'en prends encore 2 et puis après j'arrête, sinon on s'arrête plus. Si vous vous sentez triste sans savoir pourquoi, sachez que vous captez la peine d'une personne proche. Inutile de savoir de qui il s'agit pour lui d'envoyer des pensées d'encouragement. Alors voilà, je ne sais pas si ça vous parle, Josiane, vous nous ferez un petit… Alors Fatima nous dit tout à fait, ça lui parle. Alors Clara, je vous ai zappé, alors le 7. Non, je ne vous zappe pas. Tout de suite. Alors, demandez à votre subconscient de dissoudre tout ce qui n'est pas conforme à la perfection de vos aspirations, puis détournez-vous des apparences et attendez-vous au meilleur. Donc, un travail à faire pour libérer le subconscient, l'inconscient. Voilà. Non, c'est bien. Donc, vous nous mettez un petit message pour savoir si ça vous parle, si… Voilà, si ça évoque quelque chose, si vous avez envie. Et puis aussi, pour ceux qui viennent d'arriver, si vous avez des questions sur tout ce qui est
couple, mais aussi d'autres questions qui vous peut-être qui vous turlupinent. Actuellement, on est là pour répondre à toutes vos questions. Alors Clara qui dit « Oh là là, joli message de libération, cela me parle ». Ah ben, c'est toujours juste, hein, généralement, puisque cette machine est bien faite. Un ordinateur supérieurement. Alors, je vais donner... alors, Amage, je sais plus comment on dit, 55, et après, c'est la dernière, 55. Votre amour du spectacle va être comblé car vous allez en quelques instants devenir le point de mire de votre entourage. Comme magnétisé, tous les regards se tourneront vers vous. Faudra nous raconter. Ah bah oui, c'est précis, hein. Ouais. Hein? Voilà, donc qu'est-ce que tu voudrais nous partager, Hélène? De plus? Oui, allez. Alors, écoute, moi, samedi, donc, je fais un stage sur le mariage intérieur. Mes stages, ils sont en 4 modules. Si les gens qui sont là veulent venir, ils peuvent te rejoindre. Mais on peut aussi, je vais faire un lien pour qu'on y participe aussi par Skype pour tous ceux qui sont loin. Et je vais m'arranger pour que vous puissiez être là. Si ça ne fonctionne pas, parce que j'ai pas fait l'essai dans la salle, il y a une formation Internet qui est accessible et qui est à moins 80%, uniquement pour tous ceux qui suivent nos lives et ceux qui sont sur Facebook et YouTube avec moi. Et donc, voilà, mais une nouvelle formation qui s'appelle le mariage intérieur, enfin, voilà. Ouais. C'est le résumé de ça, où il y a plein de cadeaux. Et il y a en particulier cette longue relaxation profonde de 40 minutes où on rencontre son homme intérieur ou sa femme intérieure, qui est notre divinité intérieure, en fait, puisque là, les deux énergies sont ensemble. Et vous lui demandez tout ce que vous voulez sur tous les plans, matériel, psychique, affectif, spirituel, et par rapport à ce que vous voulez réaliser sur Terre, etc. Pour tout ce qui vous concerne. Et vous le faites, et vous avez des résultats tout de suite. Tout de suite. Moi, je l'ai fait, je l'ai testé sur moi, je peux vous dire que... Et puis, vous pouvez le retrouver dès que vous avez un moment ou avant de vous coucher, vous refaites la même progression, le même cheminement, et vous allez être en contact tout le temps avec votre alter ego de lumière, et vous serez comblé de bonheur et d'amour. Voilà. J'ai demandé quelle tête j'avais aujourd'hui et que je suis très heureuse. Oui, ben, on fait ce travail-là, hein, on le fait en nous et on le fait quand on enseigne. Et ça remplit de bonheur, en fait. On n'a pas besoin. On voit les résultats. On voit les résultats. Donc, bah oui. Ah, évidemment, ça donne beaucoup de joie. Donc, vous avez ça. Et il y a aussi. Qu'est-ce qu'il me dit là? Mon téléphone a besoin d'être refroidi. Il a trop chaud. Il y a trop d'amour. Je donne même chaud au téléphone. Tu vois un peu. C'est urgence, votre téléphone n'a pas refroidi. Je vais mettre une petite lumière parce que c'est tout noir chez moi. Je sais pas. Ah, voilà. Un peu mieux là. Voilà. Hein, on fait comme à la maison. Hein, vous êtes tous comme si on était tous ensemble dans la même pièce. C'est comme si on se ressentait tous ensemble. Donc ça, c'est vraiment génial de pouvoir être à l'aise comme si on était déjà tous amis, quoi. Moi, j'adore ces moments de partage en toute simplicité. Donc, moi, ce que je voudrais vous dire, voilà, on va pas tarder à vous laisser aller. Je sais pas ce que vous devez faire, mais peut-être sortir un peu, je sais pas. Allez vous baigner à la plage. Ce que je voudrais vous dire pour clôturer, c'est de vraiment garder en vous
cette union, cet amour, cette attitude d'espoir, de paix, même si à l'extérieur, ça va pas toujours comme vous voulez, que vous avez l'impression qu'on vous oblige pas, peu importe. Sachez que vous êtes aussi des créateurs, que vous êtes des souverains et que vous pouvez à tout moment changer l'énergie dans votre corps. Et même, on disait tout à l'heure avec Hélène Kibaro, même si vous faites un vaccin, il n'a pas d'effet nocif sur vous à partir du moment où vous donnez pas cette force à ce côté négatif et à ces croyances négatives. Donc, rassurez-vous, dites-vous que tout ce que vous faites pour votre corps, même si vous faites le vaccin, il aura un effet magnifique sur vous. Soyez des créateurs pour tout transformer en lumière. Voilà. Hein, c'est vrai, on en parlait tout à l'heure et c'est tout à fait l'attitude à avoir parce que parfois on a des métiers, on peut pas faire autrement que de se vacciner par rapport au collectif. Eh ben, transformez vos peurs en lumière et dites-vous que vous faites tout pour vous. Comment? Vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir, vous avez tout en vous. Ne vous laissez pas happer par les peurs. Les gens ont tous peur, mais peur de quoi? Alors, ah oui, il y a quelqu'un qui dit qu'il doit aller promener sa chienne. Donc voilà. Ce qui n'a rien à voir avec tout ça, mais il doit y avoir un décalage entre ce que j'ai dit tout à l'heure et les messages. C'est trop rigolo. Il doit y avoir un petit décalage. Donc, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est de garder votre paix, la paix intérieure, la félicité. Gardez l'espoir aussi que tout ça sera derrière nous, d'un monde meilleur. Voilà, ressentez ça en vous, créez ça. Hein? C'est ce qui est demandé, hein, puisqu'on doit unir ces énergies, c'est rester dans la paix et dans la sérénité. Alors, merci à toutes les deux et tout plein d'énergie, de joie, de bonheur, de sérénité, de paix colorée, de bellissime lumière tous. Merci infini à vous deux, génial. Merci, bonne soirée lumineuse. Bon, il n'y a que des merci, que des bisous, que de l'amour. Eh ben, on prend. Merci ma Hélène, ma sœur d'amour que j'aime. Merci. C'est que du bonheur hein, quand même. On a passé une super soirée avec vous. Merci. Et puis, moi, je reviens demain. Tu peux assister si tu veux, mais à une cérémonie de la pleine lune avec mon autre sœur de lumière qui est Marion Catherine Graal, que j'aime beaucoup. Ah oui, elle était dans ma chorale. Ouais. On fait avec moi au Casino de Paris. Et donc, on va faire une cérémonie avec le tambour. Ça va être génial demain pour harmoniser tout ça. Très bien. Et libérer toutes les peurs. À quelle heure vous faites demain? À 18h, mais on peut la voir après, c'est sur la chaîne. 18h en live aussi en même temps. Ah. Voilà. Après, ça reste sur le site et vous pouvez la voir tout le temps de la pleine lune. D'accord. Voilà. Je vous embrasse tous et puis à demain. Au revoir Hélène, à bientôt.